Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Une femme malheureusement est décédée d'une méningite foudroyante alors qu'elle avait appelé le SAMU et clairement le racisme et la misogynie sont les deux causes de son décès. Voilà. C'est absolument terrible, ça me donne l'occasion de reparler d'un sujet que Dr Zoé avait abordé sur ma chaîne quand je l'avais invité il y avait à peu près un an. Voilà, elle s'appelait Meggy Biodor et donc voilà, la pauvre est décédée de méningite foudroyante. Qu'est-ce que c'est une méningite? Alors déjà les méninges, vous savez, c'est une série de 3 petites membranes qui protègent votre système nerveux central, la moelle épinière et puis l'encéphale. La dure mère, l'arachnoïde, la pimère. À l'intérieur, vous avez le liquide céphalorachidien qui circule, vous avez de quoi nourrir le système nerveux central, etc. C'est protecteur et nourricier et il arrive dans certains cas que ces membranes s'inflamment. C'est extrêmement grave. Quand c'est fulgurant, il y a un risque de décès qui est très rapide, qui est en moins d'une journée en général. Et les manifestations des méningites comme ça, foudroyantes, ça peut arriver à des adultes parfois, malheureusement. Ils sont assez caractéristiques. Il y a des céphalées qui sont extrêmement brutales, avec des vomissements qui sont parfois en jet, qui peuvent soulager un petit peu la céphalée transitoirement. La nuque est particulièrement raide d'un seul coup. Vous allez avoir une hypersensibilité à la lumière qui peut augmenter les symptômes. Vous pouvez avoir de la fièvre, bien évidemment. Une pathologie qui est très grave, c'est une pathologie qui est bruyante, qui a une symptomatologie qui est très, très, très importante. Et vous avez une femme qui a souffert de ça en France et qui a contacté le SAMU puis les pompiers. Et elle n'a pas été prise en charge. Elle n'a pas été prise en charge à cause, vous l'avez vu sur la miniature de la vidéo peut-être, d'une pure invention qu'on appelle le syndrome méditerranéen. Le syndrome méditerranéen, ce serait soi-disant le fait que certaines femmes méditerranéennes en particulier, évidemment racisées systématiquement, exagéraient leurs symptômes et que du coup, voilà, les symptômes qu'elles décrivent en réalité, ne sous-tendent aucune pathologie particulière et donc voilà, il faut les laisser se plaindre quoi. Elles se plaindraient un petit peu. Manque de chance, c'est la deuxième fois en 3 ans qu'une telle histoire arrive en France. Elle avait 25 ans. Le site Bondiblog consacre un article qu'on va lire ensemble pour en parler. Meggy Biodor, une jeune femme d'origine guadeloupéenne, est morte d'une méningite foudroyante après avoir contacté successivement le SAMU et les pompiers. Malgré des symptômes inquiétants allant jusqu'à une paralysie des membres inférieurs, les deux services n'ont pas jugé nécessaire de se déplacer. Ça s'est passé le 15 octobre, vers 15 h. L'amie de Meggy Biodor appelle en urgence le SAMU. La jeune guadeloupéenne, qui a des antécédents médicaux, se plaint de symptômes sérieux. Juste préciser qu'on peut avoir une méningite foudroyante sans qu'il y ait le moindre antécédent médical en plus de ça. La fièvre est importante. Alors déjà, une fièvre de survenue brutale, avec vomissement et perte de connaissance et douleur intense, c'est extrêmement inquiétant. La fièvre de survenue brutale, déjà, est un symptôme qui est relativement inquiétant. Si c'est accompagné en plus de ces symptômes-là, ça crie à l'infection méningée bactérienne. Bref, la jeune femme de 25 ans décrit une sensation de brûler de l'intérieur. Elle se plaint d'une raideur dans la main droite, donc elle a déjà des signes neurologiques. Étant donné que c'est une membrane qui entoure la moelle épinière et qui entoure l'encéphale, c'est absolument pas normal d'avoir des symptômes neurologiques. L'opérateur du service d'urgence, selon son ami, lui suggère alors de boire de l'eau avec du sucre et de s'orienter vers SOS Médecins, un service de docteur à domicile. Dans un entretien, pour la première, l'ami de Meggy Biodor décrit l'attitude et le ton particulièrement méprisant de l'opérateur tout au long de l'échange. Une demi-heure plus tard, Meggy explique à son ami qu'elle est paralysée des membres inférieurs, donc les jambes, qu'elle éprouve des difficultés à respirer. Elle est en train de décéder. Elle est sauvable, probablement, à ce moment-là, s'il y a une intervention très rapide. Elle contacte donc cette fois-ci les pompiers, qui eux aussi vont minimiser ses symptômes. Elles sont de nouveau redirigées vers le SAMU, qui leur conseille cette fois de prendre une douche chaude et de la ventoline sans envoyer d'ambulance. Tout ça et rien de ceci ne serait produit si c'est un homme qui avait appelé. Garantie, syndrome méditerranéen, on ne l'emploie jamais quand il s'agit d'hommes. C'est de la misogynie et du racisme. Les deux jeunes femmes s'en remettent finalement à un de leurs amis. Ce dernier les emmène à l'hôpital en voiture. Entre-temps, la vision de Meggy se trouble, c'est un autre signe neurologique. Une éruption cutanée inquiétante apparaît sur son corps, des symptômes qui concordent avec une méningite aiguë. Lorsque les 3 jeunes gens arrivent au CHU de Montpellier, il est trop tard, elle décède un petit peu avant 19h30. Elle était sauvable. Elle était sauvable au premier symptôme.
Maggie Biodor est vraisemblablement morte dans l'indifférence de ses différents opérateurs. Un drame qui a très rapidement rappelé des affaires extrêmement similaires où de jeunes femmes noires ont rencontré le mépris d'opérateurs du SAMU et la minimisation de leurs symptômes. C'est le problème de ce syndrome méditerranéen. Ça permet de minimiser les symptômes des femmes. Vous comprenez, les femmes, elles exagèrent leurs symptômes parce qu'elles elles sont pas blanches. À ce titre, on peut citer le décès de Marie-Noëlle Alamélou à La Réunion en février dernier, une femme morte faute d'avoir été prise en charge par les secours. En 2018, on se rappelle de l'appel qui avait été diffusé après à Strasbourg. La mort de Naomi Musinga avait beaucoup ému. La jeune mère de 22 ans avait fait face au mépris d'une opératrice du SAMU, 22 ans, mère de famille. Elle n'a pas été prise en charge à temps et elle est décédée. Ces 3 femmes ont en commun d'être des femmes non blanches, ce qui pose la question de la prise en charge des personnes racisées dans le domaine médical. Je vais tout de suite ouvrir un tout petit peu le débat à la prise en charge des femmes également dans le domaine médical. On en avait discuté, Dr Zoé avait été très clair là-dessus. La majorité de la symptomatologie des pathologies est étudiée chez les hommes. Et donc, certaines pathologies se manifestent par des symptômes un petit peu différents chez les femmes. Si c'est très bien connu, dans le cas, je sais pas, par exemple, de l'angor, de l'infarctus du myocarde, c'est beaucoup moins connu dans d'autres situations. Et la minimisation des symptômes est quelque chose qui touche principalement les femmes, bien plus les femmes que les hommes. Où on a toujours cette impression que quand une femme dit qu'elle a très mal, peut-être qu'elle exagère un petit peu. Il y a un relent misogyne derrière. Et bien évidemment qu'il y a aussi un relent de racisme, puisque ce syndrome méditerranéen concerne les femmes non blanches. Donc je voulais juste préciser ça à ce moment-là. En janvier dernier, une étude européenne documentait les différences de traitement en fonction de la race et du genre dans la prise en charge des patients dans les services d'urgence. Voici l'article qu'on avait lu, dont j'avais parlé sur Twitter seulement, que je vous remettrai dans la description de la vidéo si jamais vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Voilà l'article avec le lien avec l'article qui est dedans. C'est également ce qu'expliquait Myriam Dergam de l'Université de médecine Jean Monnet à Saint-Étienne dans des articles de recherche et lors d'une interview sur France Inter. Elle rappelait les biais sexistes et racistes qui perdurent dans le monde médical. Les femmes restent touchées par l'histoire de l'hystérie et le taux de mortalité maternelle est 2 fois plus élevé chez les femmes noires que chez les femmes blanches aux États-Unis. On n'en est pas tout à fait sûr parce qu'il y a quelques facteurs confondants qui nous empêchent d'interpréter les études avec certitude, mais que les femmes noires sont en plus de ça mieux soignées par les médecins noirs et moins bien soignées par les médecins blancs. Je tiens à préciser qu'il semblerait que dans ces études, il y ait quelques erreurs méthodologiques et quelques facteurs confondants qui me poussent à dire qu'il faut pour l'instant être prudent avec ces recherches-là, mais bon, on garde ça dans un coin de notre tête. Le phénomène n'est pas observé ici pour la première fois. Frantz Fanon, psychiatre qui a travaillé en Algérie, parlait déjà du syndrome nord-africain en 1952. Il évoquait une attitude de défiance quant à la réalité de la maladie du personnel soignant face aux personnes nord-africaines. Dans un article de recherche sur le sujet, différents auteurs, dont Mathilde Lambert de la faculté de médecine Paris-Saclay, rappellent comment les préjugés racistes sur les personnes non blanches sont toujours très actifs dans le milieu de la santé. Jugés plus angoissés, plus plaintifs, plus douillets, et pour qui il s'agirait donc de moins donner suite à leurs plaintes. C'est ce qu'ils décrivent. La famille de Maggie Biodor a porté plainte contre les pompiers et le SAMU et une enquête est ouverte. L'ARS a annoncé avoir lancé un travail d'inspection. Quant à Louis Soucla, le vice-président du SAMU, il s'est exprimé au micro de France 3 Régions et il a déclaré qu'il était trop tôt pour parler d'un dysfonctionnement tout en admettant qu'une prise en charge rapide était nécessaire. Ce truc-là... il faudrait surtout pas que ce soit traité comme un fait divers banal. Il faudrait surtout pas que ce soit traité comme une erreur médicale, comme il peut arriver des erreurs médicales. Il est parfaitement normal qu'un médecin dans sa carrière commette des erreurs médicales. C'est parfaitement normal, la médecine est un métier humain. Il est parfaitement normal qu'un médecin parfois lise mal certains symptômes, qu'un médecin passe à côté de quelque chose. Ça, c'est parfaitement normal. Et il n'est pas excusable de blâmer des médecins ou de les shamer parce qu'un jour, ils ont réalisé un bon diagnostic pour 1000 et une raisons. Ils enchaînaient avec des nuits de garde, les symptômes étaient un peu atypiques, etc. Il est parfaitement normal que la médecine ne soit pas fonctionnelle à 100%. En revanche, si on choisit de traiter ce genre de cas sous l'angle du fait divers, en disant c'est une erreur médicale parmi d'autres, non, là, ça n'est pas une erreur médicale comme une autre. C'est une erreur médicale qui est consécutive à des croyances, misogynes, selon lesquelles les femmes seraient hystériques, elles exagéreraient leurs symptômes, etc. Et consécutive également à des croyances racistes, en particulier ce fameux syndrome méditerranéen. Mener une enquête au sein du SAMU est évidemment absolument indispensable, et probablement qu'il va falloir des sanctions de l'opérateur ou de l'opératrice du SAMU, ainsi que des pompiers, pour ne pas avoir vu quelque chose qu'il est impossible de ne pas voir quand on a eu quelques cours de sémiologie médicale, ne serait-ce que quelques heures de cours de sémiologie médicale, au moins sur ce qu'on appelle les red flags, les drapeaux rouges. Je veux dire,
ça saute aux yeux. Mais ce serait totalement contre-productif que ça s'arrête là. Ce qu'il faut repenser, ça n'est pas la façon dont le SAMU prend en charge les personnes au téléphone. Ce qu'il faut repenser, c'est les biais sexistes et racistes qu'il existe dans la médecine. Et, de façon plus générale, les biais racistes et sexistes qu'il existe dans notre société. Parce que Maggie Biodor est morte à cause de la misogynie et du racisme. Elle est morte à cause de ça. C'est vraiment des préceptes, le syndrome méditerranéen qui toucherait des femmes non blanches, qui fait qu'on ne s'est pas inquiété. Un homme aurait appelé en décrivant exactement les mêmes symptômes, il y aurait eu un SAMU à sa porte. Pour l'instant, je me permets d'affirmer ça parce que la réalité me donne raison systématiquement. À savoir que quand il y a ce genre d'affaires par rapport au SAMU, c'est toujours des femmes, et très souvent des femmes racisées, qui en sont les victimes. Peut-être que je me trompe. N'empêche que ces biais sexistes et racistes existent dans la médecine. Le syndrome méditerranéen est quelque chose qui est enseigné parfois. Et donc, c'est là-dessus qu'il va falloir que la société se pose des questions. Pas simplement se dire, est-ce qu'un opérateur ou une opératrice a mal agi ? Mais comment se fait-il que l'on croit encore à ce genre de choses ? Comment se fait-il que l'on minore les symptômes d'individus parce que ces individus sont des femmes et qu'elles ne sont pas blanches ? Et voilà, moi je suis catastrophé. Il y a une jeune femme de 25 ans qui est morte pour rien, qui aurait pu être sauvée. Elle aurait probablement eu quelques séquelles, mais elle aurait été sauvée. Elle aurait pu vivre. Là, on lui a annihilé la totalité de son existence, quoi, la totalité de ses possibles. Voilà, cette femme est décédée pour rien, cette femme est décédée parce que nous vivons dans une société raciste et misogyne, que ces problèmes-là sont systémiques, qu'on refuse de les voir, que quand on décide de les dénoncer, en particulier quand les femmes décident de les dénoncer, elles sont agressées verbalement, physiquement, on l'a vu avec l'épisode il y a 2 jours, rien que le fait qu'elles se retrouvent en non-mixité autorise certains hommes à les agresser, bref, c'est ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Au-delà de la faute évidente, individuelle, il faut qu'on réfléchisse collectivement à pourquoi on continue à garder ces notions-là en tête. Voilà, c'est ce dont je voulais vous parler. Je suis désolé de vous parler de quelque chose d'aussi triste. Je vous souhaite de prendre soin de vous, passez une très bonne journée. À bientôt.